Julie était déjà choquée lorsqu'elle découvrit que son fils, qui avait été porté disparu pendant 5 mois, avait soudainement été circoncis. Elle regarda le corps maigre de l'enfant, tandis qu'un sentiment croissant de malaise se répandait en elle. Mais ce qui la bouleversa réellement, c'était de constater qu'il mesurait 8 cm de moins qu'auparavant. Julie avait suivi la croissance de son fils mois après mois. Il était impossible qu'elle se soit trompée. Elle força le garçon à lui donner des réponses, mais il se contentait de rester là, silencieux, les yeux vides. Sa pire crainte se confirmait. Ce n'était pas son fils. Mais pourquoi la police lui aurait-elle ramené un autre enfant en prétendant que c'était le sien? La veille, ils avaient appelé pour lui dire qu'ils avaient retrouvé Walter. Submergée par les émotions, elle s'empressa de le voir, pour n'être que davantage choquée. Ce n'était pas son fils. Le policier écartait ses doutes et insistait sur le fait que les ravisseurs avaient torturé l'enfant et modifié son apparence. Les journalistes envahirent la maison de Monsieur Bay pour documenter cette réunion émouvante. Avant même qu'elle ne puisse protester, le garçon déclara son nom et son adresse avec assurance, se précipita dans ses bras en l'appelant « maman ». Sous la pression publique, Julie hésita. Un traumatisme aurait-il pu changer Walter à ce point? Mais en réfléchissant, elle réalisa qu'il y avait trop de différence entre cet enfant et Walter. Le lendemain matin, elle se précipita au poste de police pour demander des réponses. Le policier la repoussa et l'accusa de vouloir abandonner son enfant. Julie était dévastée. Elle aimait son fils plus que tout. Elle se serait occupée de ce garçon perdu, si cela avait été nécessaire. Mais l'accepter signifierait que la véritable recherche serait terminée. Cependant, le policier refusait d'admettre une erreur de la part du département, ce qui plongea Julie dans le désespoir. Peu après, un expert en enfants vint chez elle et expliqua qu'un traumatisme de la colonne vertébrale, dû à des abus, pourrait être responsable de la perte de taille, ce qui concernait aussi la circoncision. Peut-être que les ravisseurs avaient un fétichisme pour l'hygiène. C'était une idée absurde. Julie ne pouvait pas accepter tout cela. Désespérée, elle s'adressa de nouveau au policier et le supplia de ne pas perdre de temps précieux. Mais il lui répondit froidement que l'affaire était classée. Julie s'effondra. Pendant ce temps, le faux fils répétait sans cesse